Bienvenue dans cette session. On va faire la connaissance d'une star pas comme les autres. C'est une star qui est au service des autres. Elle s'occupe de tout, absolument tout, ou presque. Il s'agit bien entendu du chef de projet. Alors en deux phrases, le chef de projet. Ce chef de projet, c'est la personne donc chargée de mener le projet de bout en bout. Donc vraiment du début du projet jusqu'à la fin du projet. Donc de ce qu'on appelle l'opportunité ou l'étude d'opportunité jusqu'à la mise en service et la validation du service régulier. Et avant de vous lister les tâches de ce chef de projet, un petit mot quand même sur le profil des personnes qui assurent ce rôle de chef de projet. Alors le profil typique, c'est le consultant qui a passé quelques années dans une direction de services informatiques. Pendant ces quelques années, il a été au contact des différentes parties prenantes qu'on peut imaginer, les métiers d'un côté, le commerce, le market, etc. Et d'un autre côté, les maîtrises d'œuvre, comme les architectes, les développeurs, les intégrateurs, mais aussi les sociétés de services. Donc tout ça, ça lui forge une certaine culture technico-fonctionnelle qui est très utile pour un chef de projet pour gérer donc un projet dans son ensemble. Et puis voilà, au bout de ces quelques années d'expérience, il peut compléter ça avec il doit compléter ça avec des formations en chefferie de projet, ce qui lui permet donc au final de postuler à ce genre de poste de chef de projet. Bien entendu, là, il s'agit vraiment du profil typique. À mon sens, il existe autant de profils de chefs de projet que d'entreprises et de personnes qui s'intéressent à ce métier génial en fait, parce que on va le voir, le chef de projet, c'est un peu la charnière, c'est l'orchestrateur, donc il est vraiment au milieu de tout ce monde et il a la vision absolument sur tout. Donc c'est très intéressant comme positionnement. Alors, pour les missions du chef de projet, la toute première mission de chef de projet, c'est la coordination. Donc il a la mission de coordonner toutes les parties prenantes. Donc par partie prenante, on entend toute personne ou entité qui contribue à la réalisation du projet. Donc il doit assurer la coordination et la communication entre ces différentes parties prenantes, en partant du demandeur, les métiers en général, jusqu'aux intégrateurs, aux développeurs, aux testeurs, etc. Donc il doit absolument s'assurer que tout ce monde se parle, notamment les personnes qui réalisent, donc, notamment sur le marché français, on rencontre assez souvent des équipes de développement qui se parlent pas beaucoup entre elles, et du coup le chef de projet doit absolument s'assurer que les personnes qui sont censées se parlent bien et pour qu'il n'y ait pas de surprise en cours de projet. La deuxième mission du chef de projet, ou la deuxième tâche, c'est la planification et le suivi de la réalisation. Donc là encore, le chef de projet, c'est lui qui est responsable déjà d'établir les plannings, bien sûr en concertation avec les différentes parties prenantes, et de suivre le maintien et le respect des délais. Une autre mission importante du chef de projet, c'est tout ce qui est autour de l'animation. Donc le chef de projet est censé organiser, animer toutes les instances de suivi et de gestion du projet. Donc il est censé mettre en place des comités projets en réunissant toutes les parties prenantes à une fréquence régulière pour partager le suivi du projet, mais aussi pour traiter des points de blocage. Et il est censé aussi mettre en place des comités de niveau un peu plus élevé, ce qu'on appelle le comité de pilotage, et là c'est plus avec un comité restreint pour rendre compte de l'avancée des projets. C'est le genre de comité que le chef de projet doit faire avec son manager, avec le sponsor du projet, et peut-être aussi avec parfois quelques membres du COMEX de l'entreprise. Donc c'est des reportings un peu high level que le chef de projet est censé maintenir et partager.
Et justement, donc le reporting, c'est aussi une tâche qui incombe au chef de projet. Donc le reporting sert à deux choses. Donc, déjà à rendre compte du suivi, mais aussi à remonter les alertes, si besoin, aux bons interlocuteurs. La chose qu'on ne pardonnera pas au chef de projet, c'est de ne pas avoir alerté en cas de problème. Le chef de projet peut exiger la mise à dispo de moyens, mais on ne lui pardonnera pas de ne pas avoir fait part de manquements, justement de besoins de moyens, d'alertes, etc. Donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur cette activité de reporting qui à la fois fait remonter les alertes, mais aussi sert à rassurer les demandeurs. Typiquement, il ne faut pas laisser le métier ou le demandeur dans le flou total et attendre la livraison du projet pour aller lui parler. Donc il faut vraiment le tenir informé tout au long du projet des avancements, des avancées, des blocages, ici aussi des arbitrages à faire, etc. Donc en partant de ces 4 missions, vous comprenez qu'il est censé tout faire en fait pour arriver à l'objectif du projet et répondre donc aux enjeux du projet. Et si besoin, comme on le disait tout à l'heure, en cas de blocage, si jamais le projet dérive un peu par rapport à ces enjeux, qu'il partage ça avec le sponsor, qui devrait normalement l'aider à trouver des solutions et des moyens. Et pour enfoncer le clou, donc le chef de projet est vraiment responsable de l'aboutissement du projet. Le chef de projet ne pourra pas juste se contenter de dire que c'est la faute à telle ou telle partie prenante. Il est vraiment censé mettre en place les conditions pour que ça réussisse. Donc il doit animer, il doit aider, il doit orienter, il doit faire impliquer les porteurs de chantier en cas d'alerte, etc. Il fait traiter, mais surtout il ne reste pas dans son coin et de se contenter de lever l'alerte. Donc il doit vraiment lever l'alerte, c'est très bien, c'est une première chose, mais il doit surtout aussi proposer des solutions. Quand le chef de projet va remonter une alerte à son sponsor, il va non seulement remonter l'alerte, mais il va aussi remonter des propositions de solutions et indiquer les moyens nécessaires pour y arriver. Et le sponsor, bien sûr, il a la responsabilité après d'arbitrer et de mettre les ressources qu'il faut à disposition du chef de projet. Vous l'avez compris, le chef de projet assume aussi bien la réussite que l'échec du projet. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus encore. Le chef de projet a le droit de réclamer des moyens, mais il a l'obligation de faire tout ce qu'il faut pour que le projet réussisse et ne pas se contenter de lever des alertes. Et puis un autre rôle du chef de projet qu'on sous-estime assez souvent, qu'on oublie carrément, c'est que le chef de projet, il est garant de l'application du processus de gestion de projet en place. C'est-à-dire, si au niveau de l'organisation, de l'entreprise, de la direction informatique, il y a des procédures ou un processus de gestion de projet, c'est au chef de projet de s'assurer que toutes les parties prenantes respectent bien ce processus de gestion de projet. C'est encore plus vrai pour les chefs de projet qui interviennent chez des clients. Donc, avant d'entamer le projet, il faudrait que le chef de projet consultant prenne bien connaissance des procédures de gestion de projet en place au niveau de l'entreprise où il intervient.